Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à cet épisode 44, épisode Sheldon Sorey, des bonhommes de lutte. Je suis Tifo, il est Cy Young, nous sommes vos bonhommes de lutte. Cy, comment ça va cette semaine? Ça va bien, je suis en forme, j'ai fait mon workout aujourd'hui, Oh! comme bien des Québécois, je crois, avec la neige qui nous est tombée dessus. J'ai Ah, été déneiger mon driveway, j'ai passé la souffleuse, écoute, je suis en forme. Ah, ben je vois ça, écoute, faut que tu sois en forme pour notre épisode spécial Saint-Valentin, notre, Oui! on pourrait dire Double Shot of Love, pour ceux qui ont écouté cette série sur Musique Plus dans le temps. Euh, tu- Oh! Attends! C'était-tu avec Tia... c'était-tu son Tequila, nom? ouais. Tia Tequila! C'est, ouais, les classiques. C'est un autre genre de classique de bonhomme, ça. Oh! Mon Écoute, Dieu! Hey, c'était pas bon, ça! Oh, que ben, c'était pas bon! le jeune tifo en moi qui écoutait ça trouvait ça bon. Parce Ah, que j'étais ouais, un ouais. jeune tifo qui voyait des choses qu'il devrait pas écouter. Euh, C'était pas mal mieux que les Kardashians pour les nouvelles générations. Oh, oh Ouais, boy, ah, tu viens de m'achever. Ah, ouais, fait t'es que, ben écoute, c'est bon là. que t'aies passé à la souffleuse. Moi, écoute, j'ai dû pelleter parce que j'ai un déneigeur. Mais j'ai quand même dû pelleter mon char parce que la charrue de la ville, c'est très le fun quand c'est ton employeur, a décidé qu'il enneigeait mon char. Écoute, t'aurais une Oh, idée, j'ai un Hyundai Elantra bleu. Et écoute, tout ce que je voyais, c'était mon miroir, à peu près la moitié du char, le reste était tout blanc. oh my God. C'était. Il s'est fait ensevelir par la charrue, en plus par la neige qui tombait. Euh, Ah un non, bon 45 minutes, tout pelleté, autant mon chemin jusqu'au cabanon que mon char, à sortir de l'entrée. vive les souffleuses. Vive les souffleuses. Avant, j'avais un déneigeur, mais au prix que coûtait, je rentre dans mon argent avec une souffleuse. En 3 ans, c'est payé, c'est rentabilisé. Ben écoute, c'est un speech que j'essaie de faire à ma blonde, mais comme elle me connaît, puis elle sait que ça me tentera pas de faire la souffleuse nécessairement, régulièrement, j'ai encore de la misère à faire passer cet argument-là de mon côté. Ouais, mais c'est un beau petit moment pour toi. Tu sais, tu es dehors, C'est... tranquille, tu peux mettre des écouteurs, écouter un podcast en même temps, Mhm. te réécouter, hein, c'est un bon moment. Oui, Puis je te dis, tu respires l'air, il fait frais, ça fait du bien, ça dégage les voies nasales, mais là, tu passes ta souffleuse, tout tranquille. ah C'est ben écoute, c'est la un version moment hiver de pour la toi. tondeuse, c'est le me time généralement du papa ou pas Exactement. mal, Mais pas mal sinon, y avec ça. a-tu d'autres choses de spécial pour toi cette semaine? Non, écoute, je tiens à féliciter les fans des Eagles. Je les ai pas mal humiliés, là. Ben pas humiliés, mais je les ai pas mal traités un petit peu de gens spéciaux la semaine dernière. Oui. Malheureusement pour eux, ça n'a pas été leur vedette du Super Bowl. C'était Kendrick Lamar qui a volé le show, mais ça, pour d'autres raisons. Oh, ouais, oui, effectivement. Ben pour les jeunes comme moi, ça a été ça. Mais pour les gens comme toi qui comprennent pas la culture jeune, écoute. Ok. Mais c'est hot parce que je suis vraiment à la limite de comme. Je savais c'était qui, je savais ses tunes. Fait que quand je voyais tout plein de personnes plus vieilles chialer, j'étais comme, ok, j'étais encore un peu dedans là, dans la culture générale, là. Non, moi, je te dirais, je me sentais comme mon père quand il critiquait ma musique quand j'étais jeune, là. C'est Euh, pareil. J'ai vu des affaires cette semaine de. Le monde disait on comprenait pas quand il chantait. Puis le monde mettait ouais, une vidéo de Pearl Jam après où ce que le gars il marmonne dans le micro. J'étais comme, ah, c'était pareil, gang. un peu la même chose. Mais tu sais, c'était juste un style de musique qui me rejoint un peu Ouais. moins, un peu beaucoup moins même. Mais qu'est-ce que tu veux? Je comprends, c'est pour la culture populaire, pour les jeunes, c'est bien correct. Mais pour moi, ça me rejoignait Ouais. pas. Fait que j'attendais que le match revienne le plus vite possible. Ben, c'était l'affaire la plus lutte qu'il y avait au Super Bowl cette année, là. Une promo, une diss promo en plein milieu de la mi-temps où il y en a un qui se fait traiter de. Well, je dirais pas le mot parce qu'on pourrait se faire Non, flag pour ça, mais en tout cas, non, on il dira pas aime ça. les A mineurs, mais en tout cas. Par exemple, c'était très cool pour ça. Mais regarde, je vais. Trêve de m'égarer, c'est notre épisode Saint-Valentin. On a deux invités cette semaine. De là, mon call de double shot de tantôt. On a Anthony Desaulniers, l'autre bord du thème, de BPM Sport. Et plus tard dans l'émission, on a Dave de Wave qui vient mettre ses belles lunettes roses avec nous et qu'on va jaser de tout ce qu'on aime à la lutte. Fait que, garde, perdons pas plus de temps avec ça. Allons rejoindre Deso, l'autre bord du thème.
Et oui, nul autre que le prodige en personne, Ouais, monsieur. l'animateur, le co-animateur du podcast La Relève, animateur du podcast Radar avec Pierre Lebrun, animateur le matin aussi à BPM dans le club du matin. J'en ai oublié dessus Non, c'est bien des en types le masse. chapeau. Écoute, puis je te dirais pelleteur à temps plein. Moi, j'ai pas de souffleur, j'ai pas de déneigeur, 2 fois plutôt qu'une. Fait que oui, des chapeaux, j'en ai en masse. Et oui, Alors, donc vous l'avez reconnu, Anthony Desaulniers de BPM Sport. Un gars qui vient de, pas, on va dire ma région, Saint-Étienne, c'est à côté de Trois-Rivières, c'est Ben dans oui, ben le oui. très grand Mauricie. Donc, comment ça va, Anto? Ça va super bien. Merci de vous recevoir dans votre podcast. Je suis bien content d'être avec vous autres ce soir, les boys. Ben bien écoute, content de t'avoir parmi nous. nous aussi. Surtout que là, en plus, bon, pour ceux qui sont au visuel, on remarque un peu le T-shirt que tu portes, un T-shirt Yes. à l'effigie de Kevin Owens. Oui, monsieur. À son Fierté. époque de champion US. Exact. Qui était le The Face of America. Je pense que Exact. c'était ça sa gimmick. Fait que, Je pense qu'elle Non. passerait moins bien aujourd'hui, hein? Ça se peut-tu que. Un peu. Je pense qu'il irait dans ce sens-là, Kevin, effectivement. ben, en tout cas, on n'embarquera pas dans la politique ici. Non, hein, on est pas là pour on ça. va laisser ça aux autres experts. Non, fait qu'Anthony, ce soir, ben, on te parle pour. Ben, moi, j'ai découvert que tu étais un fan de lutte. Je ne le savais même pas. Ouais. C'est Tifo qui m'en avait parlé. Fait que. Tu sais, c'est comme. On aime ça avoir des invités, on va dire des fans masqués. Des personnes qui sortent du garde-robe un peu, là, qui s'affichent. Ben oui, j'étais un fan de lutte. Fait que on aime ça en recevoir une fois de temps en temps. Fait que, tu sais, comme, je pense qu'on peut y aller quand même avec la première question. Tifo, es-tu d'accord? Ben, vas-y, écoute, moi, t'es Vas-y. bien parti, je te laisse aller. Fait que, tu sais, juste pour question de te connaître, Anthony, un peu comme fan de lutte, parce qu'on sait, comme tout autre sport ou divertissement, on peut catégoriser les fans de lutte. Hein? On en a des hardcore fans où est-ce qu'ils vont tout écouter, qui vont regarder les documentaires, puis ouais, c'est ça, un peu comme nous deux. Ou bien tu as plus les fans événementiels, là, comme WrestleMania, ok, oui, je le regarde, mais c'est tout. Puis évidemment, tu as tout le spectre entre les deux. Mais Anthony Desaulniers, il se trouve où dans cette échelle-là, si on peut dire? Ça dépend à quelle période de ma vie tu parles. Parce que quand j'étais jeune, j'étais vraiment un tripeux de lutte, au point que j'enregistrais les Raw, puis je faisais de la contrebande à l'école secondaire. J'amenais ma cassette VHS à un de mes chums pour que lui aussi puisse l'écouter le lendemain, sauf que ça se finissait trop tard. Fait que moi, j'écoutais, mettons, je me souviens plus, peut-être de 8h à 9h30. Je me rendais pas jusqu'à la fin. Là, lui, il l'écoutait au complet. Après ça, il me redonnait la cassette. Là, moi, j'écoutais le main event par la suite. Fait que c'était drôle. Ça a commencé comme ça. J'ai lâché un peu la lutte au cégep. J'ai recommencé à m'intéresser quand je suis allé à TVA Sport. Là, j'étais vraiment un gros mordu. Fait que j'écoutais autant Raw, SmackDown, j'écoutais NXT, j'ai écouté AEW. Fait que j'ai vraiment suivi ça pas mal parce que j'avais un horaire qui me le permettait. Je travaillais jusqu'à 2h du matin à TVA Sport. Je me levais tard. Fait que, je pouvais écouter ça le lendemain facilement en travaillant. Mais depuis que je suis à la radio, je travaille plus fort un peu. Puis j'ai beaucoup moins de temps. Fait que c'est tough un peu. J'ai un peu décroché de ça, mais j'ai tellement de comptes que je suis à travers Twitter. Puis ça pop tellement dans mes choses. Fait que je suis capable de suivre l'histoire quand même. C'est la beauté de la lutte. Tu peux manquer 5-6 semaines. Puis tu vas être capable de suivre quand même malgré 100%. Tout. Puis depuis que c'est rendu sur Netflix, ben là, c'est la facilité de reconnecter avec le produit. Tu sais, c'est niaiseux, mais pas plus tard qu'après-midi, j'ai fini Royal Rumble. Tu sais, c'est niaiseux, ça me prend plus de temps, mais j'y arrive quand même. Puis je me tiens au courant. Puis c'est le fun. Il y a des visages que je connais moins, mais la plupart, je les connais. Puis je vois l'engouement autour de ça. Fait que je te dirais que ça dépend. Ta question est en différents volets. Je pourrais te faire un sport call sur les champions de l'histoire de la WWE, mais j'adore. Mais j'aurais de la difficulté à te dire, mettons, exactement qu'est-ce qui se passe présentement là, avec la compagnie. Fait que, mettons, justement, t'as fini le Royal Rumble, quand t'as vu Jey Uso gagner, t'as-tu comme fait, ok, je sais c'est qui, c'est cool, je l'ai vu dans les dernières semaines avec Travis Scott, des affaires de même, ou c'était vraiment comme, ah ouais, il est rendu là, Jey Uso, c'est plus le gars qui fait des entrées avec son frère, avec du face paint, pis des...
Ben, tu vois, j'avais aucune idée pour Travis Scott, tu me l'apprends. Mais je savais qu'il était rendu plus main event avec toute l'histoire de la Bloodline, puis ils ont tellement imaginé à travers ça dans les données. C'est sûr que lorsque j'écoutais ça abondamment, c'était vraiment reconnu comme étant le meilleur duo tag team, puis vraiment pas des singles ensemble. Mais il y a eu blessure, puis finalement, ils ont évolué, puis ça a fait en sorte qu'il y a eu différentes tangentes dans l'histoire, mais je t'avouerais que j'ai été très surpris. J'étais convaincu que ça allait être Cena qui allait gagner, puis je pense que pas mal tout le monde qui a regardé l'événement ont eu la même réflexion que moi. Fait que chapeau à la WWE, encore le moyen de nous surprendre, parce que autant le Rumble est spécial, autant le Rumble est souvent très prévisible. Je veux dire, il y a quand même pas 60 gars qui peuvent gagner. C'est tout le temps 2, 3 peut-être qu'on voit dans une position de main event. Puis la façon qu'ils ont fait ça avec Logan Paul, puis Cena qui l'élimine, je suis comme, OK, bon, ben là, il va éliminer Uso, puis là, il va aller directement dans sa run finale. Fait que, ouais, non, ça a été un bel événement. Cody contre Kevin aussi, ça a été très bon. Ça a été très bon. Non, ça a été un excellent gala. Justement, tu me permets, je vais jumper une question que j'avais plus loin, mais tu as parlé de Logan Paul. On voit, mettons, Logan Paul qui est rendu à la lutte. T'as Bad Bunny qui a été quand même quelques fois. Des célébrités qui luttent, c'est quelque chose qui peut, mettons, te donner qui t'a ramené un peu te raccrocher, ou c'est vraiment toi, tu veux voir de la lutte des lutteurs type WWE plus ou. Non, ça n'a aucun intérêt pour moi, les célébrités. Là. En fait, rien contre ces deux gars-là, soit dit en passant, ben rien. Mm-hmm. Là, on reste dans l'aspect lutteur. Là, on va dans la personne, là, j'ai plus de choses à dire. mais au moins, ces deux-là savent lutter. Fait que c'est intéressant quand même. Logan Paul est vraiment spectaculaire dans le ring. Un être humain qui s'écrabe, mais un super lutteur. Fait que c'est pas comme... Je veux dire, c'est déjà arrivé par le passé. C'était... là, vous saurez m'aider, mais il y a eu une feud avec Brock Lesnar puis Kane... un gars qui Kane Velasquez. Oui. gars qui sortait de l'UFC, c'est mauvais. Là. Des joueurs comme ça qui sortent de l'extérieur, puis que là, c'est des big deals parce que c'est des gros noms, mais que finalement, tu vois que dans le ring, les coups de poing sont vraiment ratés, puis là, je trouve que ça fait vraiment mal paraître les lutteurs actuels. Ça, c'est sûr que ça me prend pas mal moins. 100%. En tout cas, je suis à la même place. Là. 100%. Vas-y, Tifo, t'as l'air de... Vas-y. Ben oui, j'ai notre question que j'ai appelée la question Radio Shack, parce que Kevin Owens, depuis 2014, je pense qu'il a raconté au moins 50 fois que lui, c'était en loin une cassette au Radio Shack avec son père qui est tombé. Ouais. Toi, c'est quoi ton moment Radio Shack, mettons, ton premier moment que t'as fait « Ah, c'est cool ça, la lutte, j'embarque, puis... » C'est une bonne question. Je te dirais que c'est très, très isolé, mais quand j'étais jeune, j'avais une cassette WCW que je jouais. À un point tel que ma mère me l'a confisqué et me l'a vendu parce qu'elle trouvait que c'était trop violent. Puis moi, j'avais du fun avec ça. Fait que là, il y avait comme cette curiosité-là. Puis là, ça a été disparu. À un certain point, je suis allé chez un de mes cousins. Puis là, c'était vraiment comme la belle époque de la lutte avec Stone Cold, puis The Rock, puis où est-ce que ça brassait un peu plus. Puis là, j'étais comme, wow, c'est flyé, ça. Puis encore une fois, petit élément de curiosité, mais c'est vraiment plus tard. Moi, j'ai commencé à suivre la lutte. C'est Mania contre JBL, Cena. Cena qui est devenu champion. 2005-2006 à peu près. Ouais, exact. Fait que, tu sais, de l'autre côté, mettons, t'avais Batista contre Triple H, puis Undertaker contre Orton, puis tu sais, c'est vraiment comme cette période-là que j'ai commencé à m'intéresser à ça, puis comme je te dis, 2005-2006, j'étais en secondaire 3, fait que là, j'avais un ami aussi qui trippait là-dessus, fait que là, t'as-tu vu ça? M&M sont cool, tu sais, Nitro, Mercury, puis là, fait que, tu sais, ça a été vraiment là les débuts, puis je me suis accroché à ça pour 2-3 ans jusqu'à mon cégep, parce que là, je passais un peu à autre chose. Puis par la suite, comme je vous disais, plus un début vingtaine, j'ai recommencé à sauter à pieds joints dans le produit. Puis j'ai trippé. Je me suis abonné pendant une petite période au WWE Network. Fait que, je m'en cachais pas. J'étais un vrai fan. Là. Un vrai fan. Ouais. Puis c'est quoi que t'accrochais? Qu'est-ce qui a fait que tu es revenu, mettons, au cégep, justement, au monde de la lutte? Moi, j'ai toujours été plus un gars d'histoire, le storytelling, que les combats en tant que tel, les promos,
la façon de raconter les histoires, les twists, c'est toujours ça qui m'a plus intéressé à travers ça. Puis je te dirais que ce qui m'a raccroché, le fait d'être dans une salle de nouvelles à TVA Sport avec d'autres mordus. J'étais avec Anthony Marcotte, qui est un grand fan de lutte, puis il y en avait quelques autres. Puis là, on se disait, hey, tu sais, c'est Mania en fin de semaine. Puis ça, c'était Mania Bray Wyatt contre Taker. Puis là, ça faisait longtemps que j'avais pas écouté le produit. J'étais aucunement... Je savais pas du tout qui était Bray Wyatt. Puis là, j'étais comme, les personnages sont quand même éclatés. Fait que, tu sais, ça jouait. Dans le fond, de la façon que ça fonctionne à TVA, tu es dans ton bureau de travail, mais tu as plusieurs télévisions pour suivre différents matchs qu'on va te confier pour faire des résumés pour le bulletin de nouvelles. Puis c'était dans une TV. Fait que du coin de l'œil, si je me trompe pas, c'est le même Mania que Sting contre Triple H. Fait que... Je pense que oui. Ouais, mais ça à San Francisco? C'est extérieur, là. Ouais. C'est à stade couvert. C'est à stade non couvert. En tout cas, je m'avance, mais me semble que c'est ça. Ça se pourrait. Ça a du sens. Puis là, j'étais comme, OK, tu sais, Sting, puis là, tu sais, Hogan qui débarque. J'étais comme, OK, ouais, ça brasse, tu sais, genre, c'est quand même... Fait que je me suis dit, tu sais, j'étais curieux. Puis là, comme n'importe quel WrestleMania, ben, tu sais, le lundi d'après, tu sais, il y a toujours comme les conséquences des histoires, puis là, différents trucs. Là, j'étais comme, OK, c'est le fun. Puis j'ai recommencé à suivre de façon plus assidue. Puis ouais, j'ai rembarqué pour au moins 5-6 ans facile, là, où je manquais pas un programme. Là. Puis il y a eu des années tough là-dedans, parce qu'honnêtement, des bouts, c'était mauvais, là. On se voit pas de cachette, là. C'était pas bon, là. Ouais. C'était de l'humour très quasiment insultant quand tu l'écoutes, là. C'est... Les fans avaient raison d'être dans le garde-robe à ce moment-là. Oh, ouais. Ouais. Je veux dire, c'était la façon de pousser certains lutteurs. Moi, il y a des trucs qui m'ont vraiment agacé, tu sais, comme, c'est sûr, vous savez ça, mais tu sais, mettons Kevin contre Chris Jericho, qui sont allés deuxième à Mania, ça m'a déçu. Kevin qui a perdu sa ceinture. Très peu de temps. Ouais, le Fiend qui s'est fait démolir par Seth Rollins dans un LNSL. Tu sais, il y a quand même eu quelques épisodes au fil des années que j'étais comme, tu sais, niveau booking, je suis moins sûr. Tu sais, je trouve qu'on l'a pas. Puis présentement, de ce que je lis, parce que comme je vous dis, je suis plus vraiment le produit, ça semble vraiment s'être amélioré depuis que c'est Triple H qui est là. Fait que ça, au moins, c'est cool. Puis honnêtement, c'est niaiseux, mais là, j'ai fini Rumble pas plus tard que cet après-midi, puis je me suis dit, je ne vais pas me faire spoiler, fait qu'il faut vraiment que je le finisse avant le podcast. Puis j'avais envie d'écouter l'épisode du lundi. J'étais comme, crème, ok, je suis vraiment curieux là, où est-ce que ça s'en va. Puis je ressentais comme le petit côté addiction en dedans de toi, là, qui essaie de toujours te ramener, là, de genre, mais je le sais que j'ai pas le temps. Ça arrête jamais. Je veux dire, pas plus tard que la semaine passée, le Canadien était dans l'Ouest. C'est les 4 nations. On fait des activités en dehors pour tout ça. C'est comme maintenant, c'est parce qu'il faut que tu choisisses ça. Je veux dire, si tu regardes des espoirs de l'Europe en même temps, le temps est limité. Là. Ouais, le temps est limité. Puis ça, c'est juste tout ce qui est par rapport au travail. Là, c'est ça. Toute une vie personnelle. Puis le fait que je me couche tôt fait en sorte qu'il faut vraiment que je choisisse mes combats sur les activités que j'écoute le soir. Mais maintenant, c'est facile. Avec Netflix, tu fais play le lendemain matin, c'est là, c'est en HD, c'est super. Puis, qui n'a jamais écouté de la lutte un peu en le fast-forward, là, régulièrement. Régulièrement, c'est ça. Exact. Moi, je veux dire, c'est les promos plus qui m'intéressent. Fait que, quand je le sais que le main event va avoir un commercial, c'est assez rare, j'écoutais la première partie, souvent, j'allais direct après la pause pour juste voir le dénouement. Exact. Qu'est-ce qui va arriver? Quelle sera la twist? C'est le défaut de Netflix un peu. Là. Tu sais plus quand est-ce qu'il y a une pub. Là, à ce temps qu'il n'y en a plus sur Netflix international. Le combat commence puis il dure vraiment une demi-heure à la fin. Puis... Exact. Mais quand même, ça, c'est un heureux problème. Mais justement aussi, je jump dans d'autres questions. Mais l'année passée, PCO il est venu vous voir. Vous avez fait un petit stunt avec où il attaquait Max puis Gilbert. Puis bon, il y en a qui ont chialé là-dessus, mais il y en a qui pensaient que c'était vrai. Étiez-vous quand même surpris du monde qui était comme, hey, Gilbert, es-tu correct? Ouais, Max, il s'est fait brasser. Non, je n'étais pas surpris parce que plusieurs années avant, j'étais derrière le coup de PCO sur Dave Morissette. Oh, ok, t'as la raison pour qu'on en reparle, tout le monde en parle après. Là. Ouais, exact. Dans le fond, avec mon producteur Fred Bérard, que je salue, on avait
orchestré ça, dans le fond, qu'on voulait faire parler de nous, puis tout, fait qu'on avait simulé ça, puis ça avait tellement pogné, on n'en revenait pas, que les gens, ça c'est en, je sais pas, fin 2010, 2018, 2019 peut-être, que les gens catchent pas que c'est arrangé, puis que c'est de la lutte. Puis en plus, on trouvait notre jeu d'acteur vraiment mauvais. Là. Puis, mais ça a tellement fait réagir. Je veux dire, c'était incroyable. Ça a explosé. Fait que quand on a reçu PCO, ben, j'étais genre de refaire quelque chose parce que c'est le meilleur moyen de faire parler de nous. Puis c'est sûr, il y en a tout le temps là, qui n'aiment pas ça. Puis c'est parce que ça fait comme pas bien paraître la lutte, mais on est, tu sais, BPM Sport, c'est pas la plus grande radio au monde. On a un budget limité. Fait que quand on peut faire parler de nous, puis on peut aller chercher de la promotion à gauche par droite, on le fait. Fait que pour répondre à ta question, non, je n'étais pas surpris parce que je m'attendais au même genre de réaction. Puis c'est ça qui est arrivé. Puis, tu sais, si tu réécoutes la vidéo, c'est moi qui filme dans le coin, là. Puis genre, je ris, genre, on m'entend rire. Pour pouvoir arriver dans le shot juste avant, avec la caméra. Exact. Fait que, tu sais, c'est un peu niaiseux, mais regarde, on se prend pas au sérieux à BPM Sport, puis ça fait un peu partie de notre ADN puis de notre couleur, puis je pense que ça représentait bien un peu ce segment-là. Ben oui, puis de toute façon, je veux dire, c'est l'ADN de la lutte aussi. Tant qu'on en parle, c'est bon. Fait que, même s'il y en a qui disaient que c'était un peu c'était pas bon pour la business, ben c'est pas vrai, au contraire, ça exposait PCO à du monde qui savait plus il était où, PCO nécessairement non plus. Il y a tellement de monde qui nous ont écrit qu'ils n'étaient pas au courant qu'il y avait ce gars-là, mais qu'ils allaient s'acheter des billets parce qu'ils en avaient entendu parler. C'est pour ça que des fois, je me dis, OK, peut-être que toi, expert de la lutte ou mordu de la lutte, tu as pu être chatouillé par ça parce qu'on expose comme une vieille mentalité de lutte. Ouais. Mais en même temps, si le partisan casual, lui, a été informé, puis finalement, il s'est acheté des billets, je pense qu'on a quand même atteint la cible. Absolument. 100%. Je veux dire, puis il a rempli Verdun avec ça. Fait que on s'entend qu'il a fait la run old school, puis ça a marché. Pas juste avec nous autres, là, mais on a aidé un peu. Oui. Étais-tu là à Verdun, Anthony, ou t'as pas pu... Non. Je dirais que depuis que je suis rendu sur la Rive-Sud, là, le soir, tard, avec mon horaire, c'est assez rare là, que je me rends à Montréal. Là. Mettons que je suis plus dans mon cocon aujourd'hui. On comprend ça. On comprend ça. Deux gars de semi-région, là, on s'entend que... Ouais. Question, on parle de BPM, comme quoi que petit budget et tout, mais la lutte, on le sait, c'est niché. Est-ce que tu penses que la lutte, elle pourrait quand même être plus présente dans l'espace médiatique? Ou c'est vraiment l'espèce de côté théâtre qui bloque, on dirait, le monde, le fait que le résultat... On dirait qu'il y a vraiment beaucoup trop de gens qui s'arrêtent là. C'est comme, ben là, ils savent le gagnant d'avance, puis... Clairement, ça beaucoup. Je sais pas à quel point la lutte pourrait avoir plus de place. Moi, j'aime ça. Max aussi aime ça. Gilbert un peu moins, mais il trouve ça drôle. Fait qu'on en parle dans les événements. Il a été un gala, Gilbert, là, récemment. L'année passée, je pense, avec Hanson JF. C'est-tu l'année passée ou c'est Vlad 2? Oui, il est allé à Semmania. C'est ça. Il est allé à Semmania avec Marc Blondin. Ouais. C'est ça. C'est dans il était je ne sais pas si je devrais dire ça, mais il était censé le refaire l'été dernier, puis c'était moi son manager. Mais finalement, je ne sais plus pourquoi, mais ça a tombé à l'eau. Il y a une raison quelconque. Il y a une raison. J'étais censé être dans son coin, puis là, est-ce que j'étais censé avoir une canne? Là, puis, mais je sais pas, je pense pas que la lutte pourrait avoir nécessairement plus de place parce que tu as raison, les gens, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas que tu peux t'intéresser à ça, même si tout est scripté d'avance. C'est pas. Puis souvent, là, on va avoir, mettons, des publications qui vont passer sur Kevin Owens champion ou Kevin Owens face à Stone Cold ou une finale, tu sais, Kevin puis Sami qui remportent les Tag Team Champions en finale de Mania. Puis tu auras toujours des commentaires de gens qui vont dire « Ouais, mais où est l'exploit? C'est arrangé, tu sais. » Mais on dirait que les gens comprennent pas que t'as mérité tes galons pour obtenir cette récompense-là. Fait que je pense que la lutte, c'est peut-être un peu trop niché pour être dans le grand public. Puis c'est là où est-ce que les podcasts, c'est cool. Parce qu'un podcast, tu peux cibler exactement le sujet que tu as envie de parler. Fait que tu parles de ça, puis les gens vont s'intéresser à ça.
parce qu'on l'a vu cette semaine, je pense que c'est Gonzo puis George, ils parlaient de la WrestleMania, puis je checkais dans les commentaires sur YouTube, puis c'était vraiment, t'avais les fans de lutte qui défendaient ça, puis t'avais ceux qui aimaient pas ça, que c'était vraiment comme, voyons, vous savez pas que c'est arrangé, vous êtes bien niaiseux. Comme... Oui, mais c'est pas ça la question. Bon. Non. C'est un divertissement. Ben oui. C'est un spectacle, là. Puis écoute, on approche quand même déjà de la vingtaine de minutes. Puis bon, effectivement, là, pour Secret de coulisses, on est jeudi soir. Il y a un match des 4 nations avec des excellents joueurs des Panthers de chaque côté. Puis, bon, il nous reste une question. Là, j'ai mon petit aroma dans le coin, je peux pas faire semblant. Mais non, c'est ça. Fait que je vais laisser ça avec la question classique, en fait, qu'on a tout le temps là, en fin d'épisode. Oui, ben tu sais, le nom de notre podcast, c'est les bonhommes de lutte. Hein. On fait référence aux petits bonhommes avec lesquels on pouvait jouer quand on était petit. Fait que, question pour toi, est-ce que tu as des objets de collection qui sont liés à la lutte ou des objets de collection tout court? C'est une bonne question. J'avais avant mon coloc qui m'avait acheté une figurine de Roman Reigns, vraiment à la blague, là, à mon anniversaire. Mais sinon, non, je suis pas très collection, très gugus dans la vie. J'ai toujours trouvé ça un peu comme, je sais pas, genre, j'étais genre, je vais m'acheter une ceinture, je vais faire quoi avec, genre, je sais pas trop. Fait que, non, ça a jamais été bon trip, mais de base, j'achète pas grand-chose dans la vie. Genre, je suis assez simple. C'est tout ce qui est dans ma maison est l'idée de ma blonde. Genre, j'achète pas grand affaire. Fait que non, ça a jamais été... ça a jamais été quelque chose. Je te dirais que les trucs que j'ai le plus, c'est ça. C'est le t-shirt que je porte en ce moment. Ou sinon, j'ai des jeux de lutte là, au PlayStation. Je dois avoir comme 2K17 ou quelque chose comme ça. Okay. Là. Fait que, mais ça fait longtemps là, que j'ai pas joué à la lutte. Mais tu sais, c'est pas une mauvaise réponse. Hein. Ton portefeuille, je suis sûr qu'il est content. Ouais, c'est ça. J'en connais qui ont beaucoup de stock. Je regarde vos arrière-plans, là, puis... c'est pas si pire, une petite partie. Ouais. Malheureusement. Sérieux, t'as des figurines, c'est incroyable. La plupart, c'est des micros à gauche, ça, tes micros. Ouais, des micro-brawlers qui sont sur le site Pro Wrestling Tees, si tu connais ça aux États-Unis. C'est fort. Ça, toutes sortes d'affaires parce que. Il y a bien quoi qui est marchandisable, c'est Adam Bomb. Boîte de Adam Bomb. Je connais pas Adam Bomb. Là, tu vois. Ben là, ça, c'est la vieille génération 95-96 à peu près, là, la New Generation. Fait que, on remonte à loin. Là. De ce que j'ai compris, quand tu as dit que tu étais au cégep ou au secondaire en 2005-2006. Ouais, 2005, c'est secondaire 3. Ouais. Ah, ben c'est ça. Fait que je suis un peu plus vieux que toi. Fait que c'est pour ça fait que j'ai des vieux souvenirs comme ceux-là. Là. Mais je connais quand même bien mon histoire de la lutte avant, tu sais. Je me suis vraiment intéressé à ça. J'ai écouté beaucoup de documentaires. Fait que, tu sais, j'aime ça comme revenir en arrière puis de voir, tu sais, Michaels comment dans le barbershop ou, tu sais, tous les débuts de Taker ou genre comment que Kane est passé d'un dentiste à ce qu'il est aujourd'hui. Je me suis intéressé. Ça m'a fasciné, moi, la lutte. C'est fascinant. Je pense que c'est vraiment ça le meilleur terme. J'aimais ça mettre mon cerveau à off puis écouter ça. Tu sais, comme je sais pas si vous avez vu le documentaire. Ben, c'est sûr que oui, mais le documentaire sur Vince McMahon, tu sais, de voir vraiment comme l'histoire, puis comment qu'on a créé des vedettes, puis comment une fois qu'Hogan est parti, comment qu'on a répliqué, puis je trouvais que j'adore ce genre de truc-là. On dirait que je m'intéresse plus à ce qui s'est fait dans le passé que ce qui se fait aujourd'hui, comme si, un peu comme la musique, là, comme si aujourd'hui on n'était plus capable de faire de la bonne musique, puis qu'on est toujours pris dans le passé, puis c'est triste parce que je suis sûr que si je m'intéressais aux produits aujourd'hui, je trouverais ça encore très très bon. Ah, ben sûr que de savoir comment que nos belles années, si on veut, ont été faites. Qu'est-ce qui a mené justement à l'Attitude Era? Je pense qu'il y a eu je sais pas combien de documentaires là-dessus. Je les ai tous checkés pour essayer de comprendre tout ce qui a vraiment mené à ça. Parce qu'ils ont toutes leurs versions différentes, évidemment, quand ils sont passés en entrevue. Mais tu sais, c'est tout voir ça. Puis à quel point Vince était entouré de monde qui l'ont aidé, mais qui aime ça montrer que c'est lui qui a tout fait. Puis c'est incroyable. Exact. Hey, on pourrait parler longtemps. Ouais, on pourrait parler, tu sais, écoute, plus que tu nous en donnes, nous autres, c'est sûr qu'on embarque, on aime ça dans jaser, on est totalement conscient de ton horaire. Fait que moi, je veux juste te dire merci d'être passé, merci de ton temps, merci d'être passé sur le podcast des bonhommes de lutte. Tu reviens quand tu veux. Ben oui, vous m'inviterez, ça me fait plaisir. Assurément.
on va pouvoir jaser de d'autres sujets d'actualité ou whatever, mais ça va nous faire plaisir, c'est sûr, certain de. Ça va me prendre un autre t-shirt, là. Je ne suis pas équipé assez là, pour. C'est correct. On n'est pas regardant là-dessus. C'est ça. Sinon, un bon hoodie, ça fait toujours la job. Là. Parfait. Il n'y a pas de problème. Fait que nous, l'autre bord du thème, on s'en va dans les discussions de bonhomme avec Dave the Wave. Let's go, les discussions de Bonhomme Rose. All right. Avec un invité spécial, nul autre que Dave the Wave. Oh yeah! Pas n'importe qui, mon ancien partenaire par équipe. Oui. Passé proche à cause des copes pas assez profondes. Oui, oui, parce que pour les gens Les connaisseurs. Pour les connaisseurs. Oui, les vrais connaisseurs. La première division tag team du pool de C'est juste de la lutte, Dave et moi, on était les Beach Bombs. Et on avait fini à égalité avec l'équipe de Ricky Bobby et Benny Is Money. Puis pour départager qui allait remporter, qui allait être les champions, on a fait une partie de mini-pot. Puis, moi, c'est arrivé à 3-4 reprises. La balle est rentrée dans le trou, mais elle est ressortie. Fait que, puis je pense qu'on avait perdu par 2-3 coups. Fait que c'est exactement c'est ça. C'est les copes peu profondes. C'est les copes peu connues aussi. Absolument, on joue copes profondes. Absolument, Eric et moi. Oui, c'est ça. Dit-il en brisant le kayfabe. Et voilà. Mais je vais toujours me rappeler d'une promo que vous aviez faite, les Beach Bombs. C'était un burn que vous avez fait à moi et Guillaume. C'était se casser le frein ou les rois de la construction. Vous aviez choisi se casser le frein. Oui, ben c'est ça. On avait fait une promo puis c'était qu'est-ce qui est pire? Qu'est-ce que tu choisis entre. Fait que, il y avait 2 noms d'équipe. Fait que le pire nom d'équipe, évidemment, c'était les rois de la construction. Puis oui, qu'est-ce qui est le moins pire entre se casser le frein, comme tu dis, puis les rois de la construction? Ben, se casser le frein. J'avais oublié l'existence de cette promo-là. Moi, il restait gravé ici. Là. OK, on est fort. Vous le savez pas, mais j'ai un diss track qui s'en vient qui va me faire gagner une couple de Grammys. Fait que ça montre qu'on a frappé dans le mille avec cette promo-là. C'est excellent. C'était très fort. J'aimerais la revoir d'ailleurs. Mais hey, moi, je vais vous repartir ça sur du positif. La fois qu'on a eu Wave, on a parlé d'une personne malfaisante, une personne triste. Et là, on change de tout au tout. On met nos belles lunettes roses, puis on va juste jaser le temps d'une discussion de qu'est-ce qu'on aime en ce moment dans la lutte. Puis on start ça bien simple. Wave, qu'est-ce que t'aimes en ce moment dans la lutte? Mon top dans mon cœur présentement, c'est le retour de l'arrivée de Penta dans la WWE. Ça fait encore des semaines que je surfe là-dessus avec l'idée que je l'ai vu à son meilleur. Selon moi, son meilleur avec Lucha Underground. Puis de le voir fast-forward aujourd'hui à Raw avec une arrivée, il a bypassé NXT. On est dans une compagnie qui est maintenant gérée par des gens qui connaissent la lutte en général, puis pas juste leur propre compagnie puis les gyms de gars musclés. Fait que, tu sais, on a de quoi de plus intéressant. Puis là, on a Penta qui est directement dans la grosse vitrine de la WWE puis qui est encore invaincu. Puis pour l'instant, il fait bien des choses. J'aime ça voir un lutteur masqué aussi, qui a une chance de se prouver en début au tout début de la WWE comme professionnel. Puis en plus, il y a eu une promo en espagnol qui a duré pratiquement 10 minutes. Ça, c'est malade parce que back then, on n'aurait pas eu ça avec un hispanique. On aurait eu quelqu'un, il aurait eu 2-3 mots, puis c'est tout. Ou en anglais cassé. Puis récemment, il a fait une entrevue avec Chris Van Vliet, puis il s'est amélioré en anglais énormément pour justement se rendre à son rêve qui est être dans la I. À l'époque, on aurait eu une affaire genre comme Kai en Tai, que t'avais genre Shane McMahon qui traduisait par-dessus d'autres en japonais. Genre, t'as quelqu'un qui a une voix espagnole cassée en arrière. Là. Fait que non, là, c'était écœurant ce qu'on a. Puis effectivement, le fait que t'amènes qu'il est passé direct sur le main roster, c'est pas arrivé souvent ça à eux qui ont signé quelqu'un puis qui a fait c'est beau, tu peux bypasser NXT. Tu sais, même Nakamura, il est passé là. Exactement. Nakamura, c'est un bon exemple. Là. Il a été vraiment freiné par NXT. Puis présentement, ben là, c'est ça. Il essaie de se refaire. C'est comme une dernière run pour Nakamura. Mais malheureusement, ça ne fera pas partie de mes lunettes roses. Non. Parce que Nakamura,
je pense qu'il y aurait de quoi à faire, mais malheureusement, ça se passe pas encore. Ouais. Fait que, ben c'est ça. Pour revenir à Penta, c'est pas mal mon gros coup de cœur ces temps-ci. Puis c'est dur de passer à côté aussi de Jey Uso, là, le phénomène Jey Uso en ce moment, qui c'est vraiment cool ce qu'il fait avec les kids. Ça fonctionne énormément auprès des jeunes. Il y a des gens qui l'ont comparé au nouveau Cena pour faire la connexion avec les kids, parce que présentement, il n'y avait presque aucun lutteur qui réussissait à remplir cette case-là. Là. C'est pas faux. C'est vrai que j'y repense, puis en ce moment, les lutteurs, même Cody, il était populaire, mais avec les kids, un peu. Surtout qu'ils sont wow, mettons, dans l'entrée, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui le faisaient. Mais de quoi, tu sais, justement, avec les enfants jeunes, la dernière fois qu'on a vu des enfants dans c'est Cena, t'as eu Jeff Hardy, t'as eu des gens comme ça que les jeunes, pour une raison X, embarquent, puis que les... Évidemment, ça fait que t'as une démographie plus vieille un peu. Faut pas oublier ce que Jey Uso représente aussi pour les kids versus Cody Rhodes. Ouais. Cody Rhodes, c'est le American Blonde, mais il est américain d'origine? Non. Je suis pas certain. Je suis pas sûr. Jey Uso? Pas Jey Uso, je veux dire Cody Rhodes. Ben oui, il est américain. Ça serait gênant en esti. Non, il est américain, mais je veux dire, ses origines. En tout cas, c'est pas clair. Ben écoute, Dusty a l'air très du sud, me semble. C'est un... Ouais, c'est son du sud. Ben là, Jey Uso, qui est comme black, fait qu'il représente une autre culture pour les kids aussi. Je trouve qu'il y a de quoi d'intéressant là-dedans aussi. Puis ça fait deux héros différents. Fait que pour la représentation, c'est vraiment intéressant du côté de la E. Puis aussi le chemin que Jey Uso a fait depuis longtemps. Puis on dirait que tout est écrit dans tout, de voir Cody puis de voir Jey qui est en team dans le passé. Puis que maintenant, les deux seront peut-être possiblement les deux top de la compagnie. Champions de la prochaine après WrestleMania, parce que j'ai l'impression que Jey Uso Gunter, ça va se passer, puis que Jey Uso pourrait remporter faire un yeet moment, là, un peu comme on a fait avec Kofi Kingston, minus le gros Lesnar qui vient tout ce qui rappelle après. Ouais, exactement. Puis, tu sais, effectivement, je vais jumper ce que tu dis pour nommer une des affaires que j'aime, puis je suis sûr que Sai va être d'accord avec ça aussi, c'est le fait que à ce temps, tes histoires laissent place à du long terme, puis à plusieurs possibilités de booking. T'sais, on a parlé la semaine passée que les plans pour Mania, ça va de partout. Puis autant que le jour que Cody va turner heel, mettons, ben, il part de quoi avec Jey Uso. C'est lui qui a sauvé un peu sa carrière niveau storyline. Je veux dire, l'avenir à WWE n'a jamais été aussi loadé de plein d'histoires. C'est quand même impressionnant. Oui, mais les histoires, c'est un spaghetti présentement, puis c'est pas négatif, là, bien au contraire. Ok, j'ai hâte d'avoir la comparaison avec un spaghetti. Ça vient de où, ça, les spaghettis? Ouais. Non, mais c'est parce que les histoires, présentement, on dirait qu'ils ont plein de tentacules, puis qu'ils sont tous en train de s'entremêler, puis on sait pas exactement ça va être quoi la finalité. Et c'est correct aussi, parce que c'est pas prévisible. C'est exactement ce qu'on jasait la semaine passée. C'est que il y a plusieurs scénarios possibles. Avec le Rumble, il y aurait pu avoir plusieurs gagnants. Là, suite au Rumble, qu'est-ce qui s'en vient pour WrestleMania? Plein de possibilités encore. Fait que c'est une bonne chose. Ben oui. Puis sinon, toi, y a-tu de quoi en particulier que t'aimes vraiment en ce moment qui n'est pas Jey Uso, mettons? Ah, parce que c'est sûr, c'est pas Jey Uso. Moi, je vous laissais parler sur Jey, hein, mais... non, mais là, je vais être chauvin, mais Kevin Owens, Colin, ben oui. C'est dur de pas aimer ce qu'il fait, le bonhomme, là. Ses promos, ses t-shirts, drôle, Colin, les autres, il est méta, là. Parce qu'on aime ça, des lutteurs qui font ça, hein, qui brisent le quatrième mur, puis Kevin Owens, c'est génial. Puis en même temps, il n'y a pas meilleur moment en ce moment que faire Sami Zayn vers Kevin Owens pour Mania. Ça fait un bout qu'on l'a pas eu, cette recette-là, mais là, c'est une recette qui est gagnante, puis les gars ils ont des chances de faire un des meilleurs matchs de la fin de semaine. Là. Clairement. Fait que, tu sais, au-delà de ses promos, ses t-shirts, ses combats aussi sont excellents à KO. À chaque fois, c'est sûr qu'il y a des choses de son passé que j'aimerais qu'il refasse une fois de temps en temps, mais en même temps, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est très efficace. Puis il nous embarque à chaque fois. Les foules réagissent. Il laisse personne indifférent, là. Puis c'est hot parce que le monde embarque puis trouve que son heel turn, il est justifié. Genre, le monde l'a eu pareil puis tout, mais le monde est comme, ben Chris, il fait du sens, le gars. Là. Il a raison. Ça promo dans le char où il broyait la semaine passée que Sami, c'était un être humain de vidange. J'étais comme, si, poire. Mais il y a des crises d'arguments pour backer ce qu'il dit. Mais je trouve que les vilains puis les gentils, mettons, dans la E d'aujourd'hui, c'est de moins en moins présent. C'est plus des humains qui ont leur propre combat, tu sais.
On va peut-être voir ça plus dans des trucs de super-héros qui sont récents, qui sont écrits par du monde un peu plus jeune, qui font, regarde, c'est là des humains qui combattent, ils ont leur propre chemin, puis après, tu peux décider si c'est un vilain ou si c'en est pas un. Puis Kevin Owens fait très bien le rôle, genre de. Tu peux backer son histoire, il y a des trucs qui a raison. Sami Zayn, tu peux prendre son côté aussi. Il y a du monde qui va se reconnaître dans le gars, qui veut tout le monde, puis qui a de la misère à se faire aider de son côté à lui. Fait que, il y a de quoi d'intéressant dans la feud qu'on a en ce moment entre Kevin Owens et Sami Zayn. Puis on va bénéficier d'un match ils vont sûrement tout donner. La promo que Sami Zayn a donnée pour dire qu'il est rendu à 40 ans et qu'il veut être le meilleur qu'il a jamais été. Justement, il n'arrête pas derrière lui. Il fait comme genre, j'ai une nouvelle chance de me prouver. Puis je vais peut-être pouvoir faire quelque chose qui va être le sommet de ma carrière à 40 ans. Effectivement. Oui. Fait que non, Kevin, c'en est un. Sami Zayn aussi, là, évidemment, ils vont un ne va pas sans l'autre. Mais ce que j'aime de Sami, par exemple, c'est un personnage qui est fort, mais à la fois vulnérable. Fait qu'on a une dualité clairement. Puis, son personnage, la façon qu'il joue, tout ça, il nous embarque dans les émotions avec lui, justement. Il nous embarque dans son histoire, dans sa façon de parler, dans sa façon d'interagir, dans sa face. Il me rappelle beaucoup Mick Foley aussi, je trouve, dans sa face, des fois. Pour vrai, beaucoup, ouais. Ah, c'est vrai. Puis, non, c'est chauvin, mais Colin, à un moment donné, quand c'est bon, là, peu importe ça vient d'où, ça terre. C'est ça qui est hâte, c'est que t'es pas obligé d'aimer Kevin Owens et Sami Zayn parce qu'ils sont québécois, mettons. T'es aimes parce que leur personnage est bon. Non, c'est des préférés de la foule, eux, là, sont pas... c'est pas l'équivalent qu'on prenait pour les Québécois. Pas les Québécois, c'est quoi la résistance? La résistance, c'est ça que je cherchais, merci. On prenait pour eux, ils sont Québécois, cool, mais c'est comme genre... Ça était gênant un peu. Kevin Owens, Sami Zayn, je rappelle, j'ai mon t-shirt de WrestleMania Los Angeles. Puis quand j'étais à côté d'un Texan puis son fils, dans leur préféré, c'était Kevin Owens puis Sami Zayn. Puis j'ai dit, c'est cool, ils viennent de Montréal, puis c'est là que je viens. Puis je posais la question pourquoi ils les aimaient, puis ils disaient que c'est des gars genre avec des gros cœurs, puis c'est genre des batailleurs, puis ils vont toujours se relever même s'ils ne sont pas le plus gros dans la pièce. Puis pour eux, c'était full inspirant d'avoir des combattants de même. Fait que je trouve que c'est comme vraiment fier que ça soit nos gars à la télévision parce que veux pas, là, ça va faire un bout qu'on check la lutte les trois. Là. On voit des débuts de carrière, puis on commence à avoir des fins de carrière aussi. Puis de voir du monde qui sont pas mal de notre âge, puis qui sont pas mal qui tirent vers la fin, qui sont québécois en plus. On sait qu'il n'y en a pas d'autres Québécois qui s'en viennent à ce niveau-là aussi facilement. Là. C'est pas un chemin qui est facile de se rendre jusqu'à la E puis de faire des main events de WrestleMania comme ça à répétition. J'ai l'impression que ces deux-là, ils étaient comme à la bonne place au bon moment. Mettons, sont arrivés par la porte de Triple H veut se bâtir un NXT avec du monde du indie, qui ont des personnalités, qui ont de quoi bâtir autour. Aujourd'hui, on a quand même de la relève qui s'en vient, mais de tomber dans les mêmes. Je veux dire, ils retournent encore un peu du côté des anciens joueurs de football, des anciens athlètes, plus que d'aller chercher des lutteurs indie. Fait que c'est sûr que ça nous... je sais pas si on a des joueurs de football québécois dans NCA, mais ça pourrait toujours partir de là. Mais des affaires comme... C'est vrai qu'ils prennent moins des lutteurs indie. Ils en prennent, mais ils vont prendre aussi des personnalités du monde dans d'autres milieux, mais qui ont déjà un gros charisme. C'est plus priorisé maintenant pour faire la cote, si on veut. Ben oui, puis on le voit très bien avec je pense qu'on aime tous, Braun Breaker. Ouais. Je veux dire, le gars, il a du charisme, visiblement qu'il coule dans les veines. Pas juste un charisme, c'est un athlète. Ah, ben oui. Il n'y a pas une grosse masse musculaire. Je ne dis pas qu'il y a une shape de crevette, là, bien au contraire. Il est bâti, le bonhomme. Mais il n'est pas comme son oncle, mettons. Non plus. Non, surtout pas. Mais tu sais, il a une bonne shape, rapide, fort, agile. C'est un total package, là, Braun Breaker. Puis on attend juste qu'il brise le petit plafond là, pour passer au niveau supérieur. Mais ce que j'aime, c'est qu'ils prennent au moins leur temps un peu avec. Lui est arrivé dans le batch de Vince qui refait NXT avec justement des athlètes du monde pas de talent, des personnages style années 90. Tony D'Angelo, le petit Italien. Ouais. Il a réussi à leur travailler, mais ouais. Ils l'ont travaillé, mais Breaker, c'est le premier qui a détruit le NXT, le logo NXT, de faire NXT 2.0. Oui. Fait que c'était comme la phase d'une nouvelle vague qui est en train de payer. Puis c'est un peu le fun aussi, ce côté-là, de maintenant, avec NXT, on a cet accès-là de
sais, t'as du monde au hockey qui tripe ses prospects, qui suivent. Là, tu vois justement un Braun Breaker qui arrive épisode 1. Et là, j'ai un gros blanc avec qui a lutté. En tout cas, il s'est Mais pris à c'est faire un des open premiers matchs, challenge. je sais pas. Et Ah, mais je pense que c'était un open challenge de Ciampa. Baron Corbin? Je sais que j'avais aimé leur tag team, là. Mais ça, les Wolf Dog ou les. Ouais. D'ailleurs, Baron Corbin, c'est une bonne entrevue à écouter à Chris Van Vliet aussi. Là. C'est Ouais, je vais aller l'écouter dans un gars bien apprécié de tout le monde, puis que je pense qu'il aurait pu avoir une autre chance. Il y avait de quoi faire avec. Il y avait de quoi faire, effectivement. Mais tu sais, la compétition est rendue forte. La compétition est rendue vraiment forte. Puis en ce moment, je pense que H, la compagnie, donne des chances à des lutteurs. Puis après un an, si ça ne fonctionne pas, ben, il est flush parce que il y a beaucoup de monde qui cogne à la porte en ce moment. Là, du côté de NXT, il y en a d'autres qui s'en viennent. Là, puis je pense à Oba Fami, qui est un gars que j'aime vraiment regarder du côté de NXT. Je trouve qu'il y a une vibe unique. Encore là, la représentation, le gars, il a Total Package. C'est vraiment. C'est le next big thing pour arriver à la E. Là. C'est sûr que j'oublie son nom. Trick Williams, c'est un autre lutteur qui a surveillé. Quand il va faire un début. Mais Oba Fami, je trouve que c'est une coche de plus. Là. Trois coches même. Ah ouais, Oba, il a naturel. Tu le vois que il est né pour ça. Trick, il faut encore qu'il travaille parce qu'il y a quelque chose il y a un petit quelque chose qu'il faut qu'il step up un peu pour réussir en haut. Mais écoute, Oba, je pense que tu arrives jour 1. Puis comme Braun Breaker, ça va exploser tout son passage. Puis plus rapidement que tard, il faut qu'il leur mette des fusées dans le dos à ces deux-là parce que ils s'en vont direct au top. Là. Ouais, 100%. Puis comme tu disais un peu plus tôt, ils sont pas pressés de les faire monter non plus parce qu'il y a du gros talent. Puis j'ai l'impression que H, c'est peut-être juste que c'est bien fait, mais quand je vois des promos, je vois des lutteurs avoir leur chance, même au Royal Rumble, même au Chamber qui s'en vient. J'ai l'impression que tout le monde a sa chance, même que. Pour vrai. Avoir des histoires pour chacun. Là. On dirait qu'ils donnent du temps à ces gars-là. Ils disent montrez-moi ce que vous avez dans le ventre, puis peut-être vous allez avoir une opportunité de justement avoir un gros title shot et tout. Puis encore avec Chamber, je souhaite très fort pour que Cena remporte pour avoir Cena un match à Mania contre Cody. Là, il y a du monde qui va me dire que je suis fou, mais c'est la lutte. Mais j'aimerais vraiment ça avoir un Cena contre un Cody à WrestleMania. Puis la dernière run de Cena, ça va être de quoi à surveiller pour. Parce que là, c'est vraiment la fin d'un ère d'un lutteur qui a pris le flambeau après des grands noms, là, après Stone Cold, après The Rock. C'est pas quelque chose qui est facile à faire. Puis c'est un gars qui, toute sa carrière, le monde était fâché contre lui, mais encore aujourd'hui, le monde. C'est un humain incroyable. C'est un lutteur que tu vois, c'est quoi qu'il a réussi vu qu'il est parti. Il a pris des chances. Il a changé de personnage. Il a pris la chance avec le rap avec Stéphanie et tout. Fait que c'est comme un gars que je pense que dans quelques années, quand il va plus lutter, on va encore plus apprécier sa présence. Puis heureusement, là, on a une belle dernière run avec lui. Puis le monde est derrière. C'est cool à voir. Oui. Ben, Cena, tu parles du Chamber. Moi, c'est le scénario là, que j'envisage, comme quoi qu'il va le gagner puis qu'il va se prendre contre Cody à WrestleMania. Mais Tifo, il est pas convaincu. Je suis pas dans le segment pour en parler. Ça, je dis Emery Wave après, là, mais ça, c'est... pour en parler, ok. Mais c'est bon, mais parce que moi, je pense que j'avais déjà écrit avec Tifo et puis moi, on s'est écrit quand même souvent pendant Raw. J'ai un scénario de rêve avec Cena contre Rhodes, mais c'est vraiment tiré par les cheveux, mais c'est ça qui me fait triper sa lutte. Tout passe par un Hilton de Cody Rhodes, je pense, à WWE. Là. Ils vont repogner un autre step à ce moment-là. Là. Autant que son retour a été comme important, le jour que tu vas avoir ton Cody en mode Triple H heel, ça va être un autre plafond incroyable. Il y a des trucs à faire autour de ça. Je pense à Jacob Fatou, puis à Tonga, après à Finn Balor qui va un peu nulle part, le retour d'AJ Styles. Si on a Cody qui fait un heel turn, t'as un genre de nouveau Bullet Club qui pourrait se former à la E. Puis Triple H, c'est de quoi c'est ça qu'il aimerait ramener. Puis je sais pas du côté de All Elite Wrestling, s'il y a des lutteurs de cet entourage-là qui vont nulle part, mais si tu veux créer des grosses surprises puis ramener des gros noms du côté de la E, donner des deuxièmes chances à des lutteurs. Je sais pas c'est quoi qui se passe avec les talents de la All Elite. J'essaie de réfléchir, mais dans ce que tu parles, il n'y a personne d'assez peut-être gros ou qui fit dans ça, qui serait comme entre... Non, c'est... non, c'est pas... Ancien Undisputed Era fonctionne pas du côté de... ils travaillent les trois ensemble. Ils essayent de quoi, mais je pense pas que, contrairement à d'autres, Tony Khan ne les laissera pas partir parce qu'ils savent que Triple H attend juste ça à l'autre bord pour les
Bon. Les repush to the moon. La E serait pas dans la marre non plus avec AJ Styles, Finn Balor. Puis, Non, vraiment pas. D'ailleurs, par la lunette rose, Jacob Fatou puis Tonga, moi je les adore. C'est des lutteurs que je trouve qu'il y en a plus beaucoup maintenant, des lutteurs que on se dit, hey, lui, il me fait legit peur un peu. Là. Je sais qu'il pourrait me brasser longtemps. C'est comme des Samoa Joe. Quand Samoa Joe est parti, ça me faisait chier. C'est le lutteur que je trouvais qui était légitimement dangereux, comment que sa façon de regarder et tout. Puis le gars, je pense, c'est un ancien bouncer, puis ça paraît. Mais Jacob Fatou, tu sais, qui est tout croche, Tonga aussi. J'aime ça voir des lutteurs comme ça à la télévision. Ouais. Puis Jacob Fatou, c'est du feu. Là, ce gars-là, il est 100% dans tout ce qu'il fait. L'agilité pour un big man. Ben oui. En fait, c'est même pas un big man. C'est juste parce qu'il y a une shape pas conventionnelle. Il y a la shape des Fatou, mettons. Là. Ouais. Tu sais, mettons Rikishi, Umaga, c'était tout dans cette shape-là. Avant sa gimmick de Rikishi. Quand il était dans le sultan, mettons. Là. Quand il était dans les Head Shrinkers, il était un peu plus petit que Rikishi. Rikishi, on dirait qu'il avait fait exprès de prendre des cuisses. Ou des fesses. Du cul. mais oui, Jacob Fatou, il a cette shape-là. Mais Colin, il est rapide aussi, agile. Tu sais, un moonsault d'un gars de sa shape, là. Hey. C'est le Samoan Kevin Owen, un peu. Oui. J'ai très bonne comparaison. J'aime ça. C'est genre le gros gars intense qui va prendre tes bombes puis dès que le micro t'écoute. Je suis curieux de voir là, avec le retour de Solo Sikoa ce qui va se passer parce que lui aussi, il y a des gens qui l'aiment, d'autres qui le détestent. Mais avec Jacob Fatou qui est pas mal rendu le leader du Bloodline 2. Je sais pas qu'est-ce qui s'en vient pour Solo Sikoa, mais j'ai l'impression que c'est un gars qui va vraiment devoir prouver à H qu'il mérite d'être encore dans l'entourage de tout ça. Parce que là, présentement, Jacob, il arrache tout. Ben moi, ce que j'adore puis je vais laisser ça y aller après, mais moi, ce que j'adore de Solo, depuis que Roman s'est absenté après Mania, c'est que le but de sa gimmick, c'est d'être une version Wish de Roman Reigns, que le monde l'haïsse parce qu'il se prend pour Roman, il se prend pour un important. C'est tout ça. Il n'y a personne qui le prend crédible là, comme leader de Bloodline. Ça n'a jamais été le but, puis je trouve que ça a marché. Le monde à tous les semaines, il voulait Roman. Puis on dirait que c'est la force à Star de Triple H qui prend quelqu'un de, mettons, un troisième tiers pour élever une autre personne. Puis je suis comme, il n'y a même pas besoin d'être là, puis tu as les autres qui le rendent important. Je suis comme, Christy, que ça a bien été, je trouve, du côté de Solo. Puis là, il va revenir, puis effectivement, c'est clair que ça s'enligne pour de quoi. Il va peut-être challenger Cody un petit gaspille, là, juste pour ramener de quoi avec Jacob. Ben oui. On s'entend que là, ce qui s'en vient, ça va être. Ou une entrée dans le chamber, en fait. Là. Ah, ben oui, ça fait longtemps quand même qu'ils l'ont pas fait, là, d'un vol de place dans le chamber. Fait que ça pourrait être cool pour ça. Là. Effectivement. Ouais. Fait que, Jacob Fatou. Un autre, là, malheureusement, qui est blessé, mais un autre qui a une shape hors norme. Bronson Reed. Moi, c'en est un qui m'allume. Ouais, j'ai hâte qu'il revienne, lui. J'ai hâte qu'il revienne. C'est de la brutalité. C'est pas. Il n'y a rien de doux là-dedans. Non. Ça lookait avec la Bloodline 2.0. Je trouvais qu'il fitait en Simonac avec Jacob Fatou. Effectivement. Oui. Fait que j'ai bien hâte de le revoir parce que c'est plate, sa blessure, ça a coupé le momentum qu'il avait. Le gars, il avait fait 6 tsunamis sur Seth Rollins. Après ça, c'était une machine destructrice, Colin, que même Braun Strowman, il a mangé une volée. Ouais. Il a $1 million en ce moment. Là. Il y avait une rivalité qui s'en venait grosse entre Reed et Seth Rollins. Ah oui. Ça fait 2 années de suite que Rollins, son adversaire, il se blesse puis il n'a pas son match Mania. Si on va dans l'année passée, il n'y a pas Punk qui s'est blessé puis qu'on a. Oui, c'est vrai. On a peu perdu Seth Rollins contre Punk. Là, cette année, je ne sais pas, peut-être que ça ne serait pas ça le main event. De Seth Rollins qui est possiblement dans un three-way avec Roman Reigns puis Punk. Ouais. C'est ça encore un match qu'on voudrait rattacher à Seth? Ben écoute, je pense que oui, ils n'ont pas fini les deux ensemble. C'est clair, ça va revenir peut-être à SummerSlam. Sa blessure, je n'ai pas remarqué c'était quoi, à quel point était grave. Les deux cheveux, c'est pas les deux cheveux qui ont twisté quand que... Adam Copeland est revenu en... Ouais, ça, mais Adam Copeland est revenu en 6 mois, genre, à peu près. Hein? Copeland? Ah, Copeland, oui, ok. Là, je mélangeais avec Adam Cole. Non. Ça a été plus long. Adam Cole, il s'est foulé à la cheville, ça a pris 3 ans et demi. Mais... non, Adam Copeland, ça a pris genre un 6-7 mois. C'est une cheville ou le fémur, lui?
Ouais, c'était la jambe, là. Oh, ouais. C'est longtemps, une jambe. Fait que Et du côté Bronson des Reed, filles, c'en est un. Ouais. Hein? Ah, le côté des filles. Ouais, ben Des justement, filles, on moi, parle c'était un mon. peu, C'était un de mes trucs, moi, la division féminine qui a mis de l'avant comme jamais, là. Tu sais, Ouais. j'avais Ouais, vas-y, excuse, Serge. Ben, j'allais dire, tu sais, c'est pas juste au niveau de la E. Tu sais, il y a même côté All Elite. Ouais. Je sais, Dave, t'es moins familier avec le produit de All Elite, mais il y a quand même une bonne division féminine de ce côté-là. Mais du côté de la E, Stéphanie Vaquer, tabarouette. C'est Ah de ouais. l'or en bas, cette femme-là. Elle est bonne dans le ring. effectivement. Évidemment, bon, son anglais est cassé un peu. Hein. Tu sais, elle parle espagnol. Mais Ouais, mais côté mais il y avait espagnol, ça, c'est là. vraiment bon pour la E ces temps-ci. là. Ouais. oui, oui, oui. Mais définitivement, maintenant, pas de ces temps-ci. Je pense que c'est maintenant, ça va être Chris. rendu qu'ils vont appeler l'espagnol. C'est comme San Jose, c'est hispanique à mort. Il y a plein de villes aux Mhm. États-Unis qui c'est hispanique. Ben oui. Fait que Mais tu sais, tu depuis que modernises, Ray a commencé en 2002, il cherche le prochain Rey Mysterio pour péter les barrières hispaniques. mhm. Je pense que là, ils ont l'embarras de choix, là. Je pense que les barrières Il y en sont a à une terre et couple, sont en morceaux, là. Il y en a une coupe. Ben, tu sais, côté féminin, côté de la E, bon, oui, il y a Julia. Là, il y a Jordan Grace qui vient d'arriver. Ouais. Roxanne Perez, difficile de passer à côté. Tiffany Stratton, c'est pas la. Tu sais, elle est athlétique. Est-ce que c'est la meilleure lutteuse? Non, mais elle nous livre des bons combats puis elle est divertissante. Ouais. Lyra Valkyria, c'est pas la plus charismatique, mais dans Mais le elle lutte. ring, elle lutte en tabarouette. La lutte Fait que, tu sais, solide, ouais. Fait que, tu sais, ça, c'est du côté de la E, mais côté All Elite, on est gâté aussi des Tony Storm, Maria May, Willow Nightingale, Chris Statlander. Tu sais, on pourrait en nommer plus, là. J'ai aimé que t'en aies laissé une de côté parce que c'est l'épisode spécial Lunettes Roses. Pourquoi? Laquelle que j'ai laissée de côté? Ça, c'est Ah, qui? ben ouais. C'est Sacha Ça, Banks? Ouais, c'est Mercedes Ouais. Monet. Mercedes Ça Moné. fonctionne pas, Sacha Banks? Ben, c'est pas ma préférée. Ben, Fait tu sais, que, en ce moment, mettons, les Four Horsewomen, ils ont pas mal toutes, ils sont toutes sur pas mal leur dernière run. Tu sais, mettons, tu sais, Charlotte Flair, c'est une, tu sais, Ouais. c'est une lutteuse que je respecte, mais qui m'a jamais fait. Elle m'a fait vibrer Ouais. un peu au début, mais là, il y a ça de donner un autre gimmick, mais j'aime qu'il donne plus de liberté dans son personnage aussi. Tu sais, à son retour, le monde est un peu. Il était éteint un peu, puis il y a du monde qui l'aime, il y a du monde qui la déteste, mais je trouve que c'est une lutteuse qui est naturellement heel. Ben oui. Puis j'ai l'impression qu'il prend un peu ce côté-là là, en ce moment avec Tiffany Stratton. Puis Tiffany est tellement le favori de la foule que même si c'est comme un peu chiante et tout, ben le monde, la foule a décidé que c'était une face. Ouais. Puis ça fonctionne super bien de ce côté-là. Puis ça, c'est un côté que j'aime du booking en ce moment. On dirait qu'ils laissent les lutteurs avec la réaction de la foule, ben, ils font leur propre enjeu. Puis ça ramène un peu au côté humain des lutteurs. Là, genre, ils font leur propre. Ouais. Il y a du monde qui tripe sur Charlotte, il y a du monde qui déteste Charlotte. Puis j'ai pas détesté sa promo à SmackDown, ça n'a pas rentré, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant qu'elle parle en ouverture. Elle dit le monde parle de mon look en premier constamment. Puis je sais ça, c'est cool qu'elle en parle, puis que ça soit genre dénoncé si on veut. Mais il y a de quoi d'intéressant là-dedans. Puis pour revenir à Mercedes Moné, ça se pourrait qu'elle soit juste sur ses derniers sur la fin de sa run aussi, parce que les jeunes. Le cinéma appelle aussi. C'est ça que oui, les lutteurs ont aujourd'hui. Je veux dire, l'option qu'il y avait moins dans le temps, parce que c'était juste Hogan qui avait les rôles, ou c'était juste The Rock. Là, c'est Marvel appelle, ils veulent Seth Rollins dans le nouveau Captain America. Ils veulent Becky Lynch. Tu sais, ils appellent là eux pour avoir des lutteurs pour des films. Fait que les carrières de lutte comme Cena sont moins longues. C'est sûr, quand Hollywood t'appelle, t'as beau aimer la lutte, à un moment donné. Mais parlant de Stratton, elle a le même agent de John Cena. Puis elle va. Elle a dit à Chris Van Vliet encore, qui est mon podcast préféré. Elle parlait, j'en parle tout le temps. Elle disait qu'elle en avait pour 4-5 ans avec la E environ qu'elle voulait faire. Puis après, tu commences à checker du côté du cinéma et tout. Là. Puis tu sais, c'est une des affaires, j'avais noté, tu parlais des Four Horsewomen. On a été une génération récemment que c'était les 4 mêmes lutteuses. Mettons, ajoute à ça une Alexa Bliss à travers tout ça, qui était tout le temps là, puis tu vas être au même Poutine tout le temps. Mais là, t'as comme, ben, si t'en as une qui fait pas la job, t'en as une autre qui attend juste en arrière, tout aussi bonne, tout aussi talentueuse. T'as plus besoin de la même affaire. T'sais, on a eu combien de fois, justement, tous les matchs, Sasha Banks, Charlotte, Becky Lynch, tout là est parti, puis le monde est comme, ben, elle peut revenir, on va être contente, mais on a pu peser sur le piton, genre ramener Becky Lynch, ça marche pas, là, comme dans le temps de Lacey Evans, puis tout ça. Là. Oui.
Fait que ça, c'est un gros plus. Puis que, tu sais, même les lutteuses de rôle sont respectées. Tu sais, une Chelsea Green, ils ont carrément créé une belt pour la remercier, tant qu'à moi. Je l'aime tellement. Chelsea Green, là, ses lunettes roses, là. J'adore cette fille-là. Encore, c'est une fille en entrevue qui le dit. Elle dit, elle veut que tout le monde paraisse bien autour d'elle, puis elle veut les faire. Elle va tout faire pour que le monde paraisse bien autour d'elle, puis elle va jamais rabaisser quelqu'un pour se monter plus élevé. Puis pour elle, c'est super important. Puis en ce moment, comme tu dis, la ceinture US, c'est elle, là, c'est pour elle. Puis j'adore son personnage. Elle me fait un peu penser. Elle remplit le vide que j'ai que les Iconics ont laissé en quittant la E. Ouais. Les Iconics à l'époque d'aujourd'hui, là, ils seraient au top. Je m'ennuie énormément d'eux. Eux, là, il y avait une vibe vraiment intéressante. Puis il y a encore de quoi qui revient dans la lutte présentement. Du côté de la E, il y a de l'humour, puis il y a de l'humour qui sont de meilleur goût. C'est vraiment plus intéressant, là, le côté humoristique des choses. Il n'y a pas de gros bullying dégueulasse. Puis, il y a des lutteurs qui ont du fun. Puis, des fois, c'est un peu cheesy, mais c'est assumé. Puis, c'est juste un good time. Là. J'adore ce côté-là des choses. H fait bien ça. Puis, ce que j'adore aussi, il faut que je parle absolument du fait que Kofi Kingston n'a plus de moustache. Puis, je trouve que c'est malade mental. Le non-moustache de Kofi Kingston est quelque chose qui me rend énormément heureux. C'est tellement laid. Puis, qui donne une autre chance à New Day de virer heel puis de peut-être se refaire. Je trouve que c'est montrer beaucoup de classe à un lutteur, à deux lutteurs qui ont travaillé ensemble toute leur carrière. Pour au lieu de les séparer ou de les remercier, on dirait qu'ils donnent à ces deux gars-là. Regarde, là tu as une autre chance de te faire. Tu as une autre chance pour avoir un pivot dans ta carrière. Voilà, fais ce que tu veux, rase ta moustache, change ton nom, fais des promos. Puis je trouve que les deux gars font une bonne job. Ils sont heel, puis sont vintage heel, ça triche un peu, sont désagréables, il y a de quoi de cool là-dedans. Qui remplit très bien le rôle de tag team heel parce que présentement, il n'y a pas grand heel qui sont over. DIY, je les déteste pour les mauvaises raisons, tandis que New Day, ils me tapent ses nerfs, mais j'aime ça, les détester. Il y a une grosse différence là-dedans. Non, au niveau des équipes, on n'est pas très, très gâtés. Là. On l'a vu avec le Rumble, le combat que ça a donné. Là. Ça a été un combat. Là, il donne une chance au Yes Boy. Là. Oui, Pretty Deadly, ça, je suis content. Colin. Parce que... Enfin! Enfin, oui! Ok, on est tous des fans de Pretty Deadly. Là. Ben oui! Yes Boy! Ben oui. Ben, je les aimais beaucoup à NXT UK. Puis, NXT depuis que normal rendu aussi, il y avait... Oui, mais depuis que c'est rendu main roster, ils ont une toune disco, on dirait que j'embarque moins. J'aimerais ça qu'ils reviennent un peu plus du temps de NXT UK. Mais... Des gars de fashion qui tapent ses nerfs parce qu'ils ont des expressions. Tu sais, vraiment comme... c'est quoi le film? C'était avec Ben Stiller, puis... c'était Zoolander. Oui, c'est ça. Ils ont un style très Zoolander de comme... Des dummies qui s'habillent de fashion puis qui... On a eu une grosse gimmick comme ça à la E avec le maximum male model que moi j'adorais. Je trouvais ça vraiment bon. Moi j'aimais ça aussi. Il faisait le catwalk sur quelqu'un puis il faisait genre du New York en marchant. Je trouvais que c'était vraiment drôle. Mais Pretty Deadly, c'est ça. On dirait qu'ils n'ont pas encore trouvé la case pour leur personnage parce que dans leur habillement, je trouve qu'ils font plus glam metal que disco. Puis c'est des détails qui sont vraiment minuscules, mais pour moi, c'est fucking important. C'est d'un personnage. Il faut que ça fonctionne dans l'enveloppe aussi. Puis surtout à Netflix, dans un monde maintenant qui attire des gens qui tapent entre 2-3 séries de télé, puis si tu donnes une chance à la lutte, il faut que ton personnage fasse du sens. Puis je pense que Pretty Deadly, ils ont leur chance. C'est quoi qu'ils ont eu? Ils ont un match contre DIY. Ça s'en vient vendredi, je pense. Ils l'ont eu à SmackDown. Non, ils ont battu. C'est un Pretty Deadly 1 ou 2 a battu Ciampa. C'était un match. En tout cas, c'est ça. Ils commencent à avoir une rivalité avec eux autres. Là. Mais c'est cool parce que techniquement, c'est un peu comme deux teams de heel. Fait que ça, je trouve ça intéressant aussi. C'est le même qu'ils l'ont amené aussi. C'était DIY se servait un peu de Pretty Deadly en leur promettant des title shots qu'ils n'avaient jamais. Tout le monde disait vous êtes bien cave des aider, ils vous ne donneront pas le title shot. Fait que c'était vraiment l'espèce de henchman niaiseux qui suit tout le temps le méchant dans le film, puis qui finalement à la fin il se revient. Fait que ça va être ça pour eux. Puis t'amènes un point, tu parles des personnages, puis maximum male model, puis tout. Mais t'as aussi le fait que le monde, on dirait à Star, ils se font donner des gimmicks, puis ils apprennent. Puis ils se l'approprient. Tu sais, t'as Maxine.
elle lutte pas bien, mais tu sais, au Rumble, qu'est-ce qu'elle a fait? Le monde a trippé, elle était là genre 2 minutes. Ouais, Elle a fait le worm à l'envers, tout le monde a trippé. Bon, on vient de partir avec ce bout-là. Je dois pas être du monde. Non, mais tu sais, je parle le monde dans l'aréna. Maxine, elle travaille vraiment fort sur son personnage, sur sa lutte. Elle fait du mieux qu'elle peut avec ce qu'elle a, mais elle connecte avec la foule. Fait que, tu sais, du côté Tuati, il faisait 2-3 moves, puis c'était ça aussi. Là. Puis, tu sais, elle fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a, puis le monde accroche avec. Puis c'est ultra correct. Tu peux avoir un certain talent. On va juste exploiter ça. C'est un spectacle. Oui, puis elle utilise la technique un peu New Day de la patente. D'autres, c'était mis over en comme bon, ben, qu'est-ce que Vince aime? Vendre la merge, des cossins, des patentes, parfait, on pousse tout au maximum. Ils l'avaient compté sur leur podcast. C'est pas des affaires de dirt sheet, ils l'avaient dit eux-mêmes. C'était des affaires vraiment de. Ben, écoute, ils aiment ça, les affaires wacky, niaiseuses, parfait, les booty-os, toute la patente, puis c'est même qui sont over. Puis Maxine, elle fait juste faire la même affaire. L'affaire d'Alpha Academy, qui c'est genre des. OK, ils vont être rendus beaux à Star, puis c'est comme les 2 gars les plus laids de la compagnie. Est-ce que Wave, il m'a scrappé Otis à vie en disant que c'était le Michel Plante d'un autre univers? Quand il m'a écrit ça le soir du Rumble, j'étais brisé. Oh. Hey, c'est chien pour Michel Plante, ça, Colin. Non, mais c'est le bizarro Michel Plante. Oh, oui. Il n'y a pas grand fait aussi longtemps que Michel Plante. Là. Mais tout le monde le reconnaît, les deux, tout le monde les reconnaît. Ah oui. Ben oui, ça oui. Ça oui. Hey, moi, je vais finir là, avec un dernier qui m'allume vraiment. C'est le champion du monde, c'est Gunther. Gunther, il m'allume par sa prestance, son élégance. Il rappelle beaucoup très classique, hein, très old school. Mais on le sait avec lui, de Matt is Sacred. C'est vraiment sa gimmick, mais juste dans sa posture, de la façon qu'il parle, je trouve que ça ramène vraiment à la base des sports de combat. Regarde, tu veux me battre? Arrête de faire toutes sortes d'affaires flashy. Viens dans les rings, puis viens te battre. Ben, tu vois, tu ramènes ça à la base. Je ramène ça à la base de ce que t'aimes pas. C'est le méchant parfait pour un Jey Uso. Il est carrément son opposé. Ah, il est carrément son opposé. Ça, c'est lui le Joker, puis mettons, dans ta tête, là, le Batman, c'est Gunther, puis le Joker, c'est Jey Uso, là, mais... Ouais, mais ça, c'est deux générations qui s'affrontent. Je trouve Gunther, c'est comme un favori de la pure wrestling, puis Jay, c'est genre c'est comme le personnage qui connecte avec la foule pour d'autres raisons. Fait que, je trouve que la rivalité entre les deux est naturelle. Puis le fait que Rick aime pas Jay, ça fait vraiment tout son sens parce qu'il adore Gunther. Puis aimer les deux, ça se peut. Tu as le droit d'aimer les deux. Puis ça se peut en 2025 d'aimer les deux. Mais je veux dire, ils sont vraiment très différents l'un de l'autre. Puis c'est ça qui est intéressant dans cette rivalité-là. Ça va créer, il va y avoir une vraie feud entre du old school puis du new school. Puis ils vont se montrer qu'il va tuer pour les deux équipes. Mais je pense que c'est une rivalité qui polarise beaucoup. Ouais. Old school. Old school. Exact. C'est ça qui est fucking cool de ça. Puis moi, je vais closer avec mon dernier que j'avais dans ma liste. Dans ma liste de choses que j'aime. L'ouverture de la WWE vers les autres compagnies. Je sais que ça s'est vu peut-être d'une façon qu'ils veulent ramasser tout le monde, mais je sens que c'était moi qui est très naïf avec mes lunettes roses, mais tu sais, je trouve qu'ils ont plus peur de personne. Tu sais, ils envoient, mettons, des gens à NXT à TNA, puis ils ont l'air importants d'arriver à TNA. Ils servent des plateformes des autres pour mettre en valeur certains lutteurs. Tu sais, Omos, tout le monde voulait le crisser dehors, là, genre 1-2 mois. Là, il a été au Japon à Noah. Tout le monde est comme, il va revenir, il a été bon à Noah, il est cool. Je suis comme, c'est le même gars que vous vouliez éclairer, il y a 2 mois. Là. C'est ce que là, il a été à apprendre des techniques de comment être un bon géant par des gens qu'ils ont bien utilisés depuis la dernière 30 ans. C'est pas bon. Mais en même temps, ça dépend de ton public aussi. Tu sais, combien de gaijins qui sont allés au Japon et qui ont pogné. Tu sais, des Giant Bernard, on sait c'est qui, c'est Albert. Ouais, c'est Tensai. Ben oui. Tensai. Ça n'a jamais pogné en Amérique, mais au Japon, il y a eu des Christophe Run. Il était en tag team avec Tom Cole et le monde les aimait. Ben oui. Fait que, tu sais, c'est pour ça. À un moment donné, ça dépend du public aussi.
Fait que Omos. C'est parce que tu permets à ton. Ben oui, mais tu permets à ton roster d'aller essayer d'autres affaires, d'aller se voir. Ben oui, ils ont été à oui. Bloodsport. Oui. Fait que je trouve que c'est vraiment cool que. Puis ça, c'est un de mes hot takes. D'après moi, d'ici les prochaines années, c'est la E qui va être alliée avec New Japan et non All Elite, d'après moi. Je pense que Triple H va être capable d'aller chercher le. C'est impossible. Je pense que c'est combien de temps leur possible. partenariat, mais j'ai un bon feeling que, tu sais, écoute, ils s'en vont déjà s'allier avec Triple H. Là. Mais ce qui est le fun, tu sais, à ton point, c'est que on acknowledge les concurrents. On n'ira pas acknowledger All Elite directement, on s'entend. Mais tu sais, on va parler du passé avec TNA. OK, oui, on a un partenariat avec eux, c'est plus facile, mais il reste que on n'oublie pas l'histoire, puis on reconnaît que nos lutteurs actuels, ben, ils ont un passé. Puis le passé n'est pas nécessairement la WWE. C'est ça donne du accolade à tes gars, que c'est pas comme s'il avait jamais existé. T'sais, AJ Styles, c'est un ancien champion de TNA, ils le disent. Il a gagné. Et puis ils disent, il a gagné à New Japan. Puis l'autre fois, je sais plus qui disait il disait, ça c'est du. Il parlait, je pense, de Julia en disant, ça c'est du Shinsuke Nakamura de New Japan. J'étais comme. Ça, c'est quand même super cool. Mais tu te rends compte maintenant que les analystes connaissent leur lutte. Ils en parlaient juste pas avant parce qu'ils n'avaient pas le droit d'en parler. Ouais. Ça devait tellement être étouffant de ne pas pouvoir dire, de pouvoir détruire ta connaissance de la lutte. Je connais ça, tabarnak. Oui. Ça devrait être fatigant. Le carré de sable est plus grand. C'est tout. On enlève certaines barrières qui étaient inutiles. Je comprends, c'était du protectionnisme à l'état pur là, que Vince faisait. Ouais, c'est son insécurité, c'est son small dick energy. Ben oui, fait qu'à un moment donné, ben là, OK, on enlève un peu de protectionnisme, puis on reconnaît qu'il y a autre chose. Mais tabarouette, c'est juste bénéfique. Là. Ben oui. Tu prends pas 100%. Le monde pour des caves. Fait Puis, que ça, c'était ton dernier, Tifo. Ouais, c'était mon dernier. Vous autres, il vous en reste-tu, ouais? Non, moi, je l'ai dit. Moi, j'ai un dernier. Dave, vas-y. Mais là, je trouve que pour terminer ce que vous dites avec on reconnaît les autres ligues, je trouve qu'on reconnaît les autres cultures aussi dans la E maintenant, puis c'est durant le Rumble, je me trompe pas, il annonçait les lutteurs d'où qui venaient de leur pays d'origine et tout. Le petit drapeau. Puis ça ramène le côté sportif de la chose, c'est dans les sports, on donne l'origine des lutteurs, des performeurs aussi, puis ça fait que maintenant, il y a du monde qui veulent représenter leur pays dans une compagnie qui est américaine, qui est la compagnie de lutte la plus connue au monde, pratiquement. Fait que à Netflix, sur une grosse plateforme, je trouve qu'il y a de quoi qui est malade vraiment là-dedans, puis qui est full intéressant, puis qui est ultra importante dans une compagnie moderne d'aujourd'hui. C'est la représentation. Puis la E font très bien ça. Mais pour terminer ma plus grosse lunette rose. Je pense qu'il y a une influence de TKO avec ça. Avec le UFC. Le UFC. Ah oui, effectivement. Fait que tu as le côté sportif qui embarque un peu plus. Absolument. Puis on parle de représentation, mais tu sais, avant, mettons, il pognait un lutteur, exemple, Kofi Kingston, puis c'était comme, toi, t'es rendu jamaïcain. Le dude vient du Ghana, hostie. Toi, t'es comme, tu sais, au lieu de prendre Stéphanie Vaquer, puis, oui, mais là, au lieu de prendre Stéphanie Vaquer, toi, t'es rendu mexicaine. Non, elle est chilienne, elle vient du Chili. Faites pas croire qu'elle est d'origine mexicaine. C'est comme, non. Ils s'assument, peu importe d'où ils viennent. Aussi cave que KO, ça a toujours été, il vient de Marieville, il vient pas de Montréal. Écoute, il va juste que Sami-Zayn assume qu'ils viennent de Laval, puis après ça. Ouais, mais ça, il y a des limites. Personne ne veut en parler qui viennent de Laval. Les Lavallois sont très fiers de dire qu'ils viennent de Laval. Il n'y a pas d'expansion de tatouage vilain à Laval prévu dans les prochains. Non. T'as quoi? Hey, Dave, tu disais les plus grosses lunettes roses. Ouais, vas-y. Les plus grosses lunettes roses, c'est, je ne sais pas si vous allez voir venir, c'est Michael Cole qui est enfin libre d'avoir du plaisir. Michael Cole qui niaise avec Pat McAfee, qui ne réussit pas à faire des low five avec Jey Uso, qui a des fous rires, ça fait du bien de voir Michael Cole. J'ai hâte de lire son livre. C'est sûr qu'il va dire qu'il remercie Vince McMahon, là, mais c'est sûr. C'est sûr mais s'il peut se vider le cœur 2 minutes, je vais écouter ces 2 minutes-là en mangeant du popcorn parce que c'est sûr qu'il doit avoir vécu des choses terribles à se faire dire toujours quoi raconter au micro. Puis là, présentement, Michael Cole, il vit sa meilleure vie. Je crois l'avoir entendu dire à Pat McAfee qu'il est grâce à lui maintenant, il a repris l'amour du métier. Puis il s'en est décroché avant qu'il arrive.
on oublie vite que c'est des humains, ces personnes-là, c'est des vraies personnes. Puis, des fois, vraiment, c'est à la télévision, il est-tu épais, il est laid, le kit. Mais, tu sais, le gars, à tous les jours, il fait le même travail depuis fucking longtemps. Il a sûrement mis 1 million de sacrifices de côté. Il a fait plein de sacrifices pour son métier. Puis là, enfin, il y a un nouveau boss. Puis maintenant, il aime à nouveau sa carrière. Puis il est bien entouré. Puis il a du gros plaisir. Puis je pense qu'il y a bien du monde qui envierait ça dans leurs métiers respectifs. Puis ce gars-là, il le vit. Puis pour moi, c'est juste ça. Ça me fait crissement apprécier le spectacle. Puis de voir Michael Cole avoir du maudit gros plaisir maintenant dans une compagnie qui le traite mieux. Puis qui a pris une meilleure direction. Ah, 100%. Écoute, là, écoute, je pense que je vais nous arrêter parce qu'on pourrait faire un épisode de 3 heures facile, les trois ensemble, sans trop de problèmes. Rajoute Benny, puis on a un marathon. Mais là, écoute, on aurait un petit quiz pour toi. Ben, en fait, que je vais participer avec Wave au bord du thème, je pense, mon sœur. Let's go, un beau quiz pour vous deux. Hello and welcome to tonight's show. Avec les cupidons pis tout, j'aime ça. Je me suis amusé à faire des petites animations là, spéciales. Spéciales de Valentin. Ben oui. Thématique. Ben, on a l'homme rose en personne, là, le premier au top du rose au-dessus de Bret Hart. Là, fait que tu sais, il faut. Hey, fait que aujourd'hui, un petit thème, un quiz de thématique Saint-Valentin / amour / amitié. Toutes des belles choses positives. Quoique la première question n'est pas si positive que ça. Bon. Combien de mariages a eu Ric Flair? Et tabarnak. T'as un peu. Ouais, ok. On compte sur qu'il est encore dedans. C'est le premier qui l'a, tu peux y aller. 6. Moi, je dirais 5. La bonne réponse est 5. En fait, il est-tu 5 en 5 dans un divorce aussi? Oui. Mais, puis ce qui arrive, c'est que en fait, il y a 5 mariages. Il y en a 4 vraiment officiels, papier signé. Le 5e, il n'est pas tout à fait légal, mais il je suis donc surpris. Personne. Fait que, ouais, c'est ça. Le 5e, il n'est pas légal? Ben, il n'est pas tout à fait légal, là. C'est ce que j'ai lu. Bref, mais c'est comme considéré que... parce que c'était ma joke avec Charlotte Flair qui essayé de battre le nombre de divorces de son père. Parce que je pense qu'il est rendu à son 5e, elle, avec. Charlotte est à 3. T'es à 3. Charlotte est à 3, son frère. Ouais. Ah, man. C'est une course de tous les instants. Ah oui. C'est très freudien, c'est comme situation. Justement, on a un psychologue qui vient la semaine prochaine nous expliquer tout ça. Là. Ah oui? Pour vrai, c'est tellement intéressant. Ah, mais ça serait écœurant, un psychologue qui analyse la lutte. Ben oui. Il fera un burn-out. C'est sûr. Ouais, Chris, mais... Deuxième question pour vous autres. Lors de quel événement Randy Savage et Elizabeth se sont-ils mariés? SummerSlam? Oui, es-tu capable de dire quelle année? 95? Non, bien avant. 89. Ah, c'était 91. Puis pour la petite histoire, ils étaient vraiment mariés depuis 84, puis ils ont divorcé en 92. Fait que, ils sont mariés. Mais il n'y a pas un Dark Side of the Ring là-dessus sur... je leur check. Ouais, il y a un épisode. By the way, si t'es sont sur Tubi en passant. Tubi. Saison 1 et 2. OK, j'en prends note. Tubi. Sous quel nom Terry Runnels, ex-femme de Dustin Rhodes, a été introduite au monde de la lutte? Donc, sous quel nom Terry Runnels a été introduite au monde de la lutte? C'est pas juste Terry? Non. Ah, étais-tu marié avec un autre lutteur, puis elle a switch... Non, ça c'est Debra. Non, à la E. OK, excusez. Elle a été introduite au monde de la E, au monde de la lutte WWF. OK, on va dire ça comme ça. Parce que je pense qu'elle a été WCW avant. Terry Runnels. Ouais, Terry Runnels à la WWF. Elle est arrivée sous quel nom? J'en ai aucune idée. Ouais, moi non plus. C'était Marlena. Marlena. Elle était avec Goldust. C'est vrai. C'était Marlena c'est vrai au tout départ, ouais. Elle avait tout le temps son gros cigare. Hein? Un gros cigare assis sur sa chaise de producteur. C'est je pensais vrai. que vous l'auriez eu, celle-là. Mais bon, c'est pas grave. Je suis moins familier avec les premières années de Goldust. Je suis plus dans le mode avec des perruques avec Booker T puis la suite après. Là. Et pourtant, c'était moi, je suis moins calé dans le vintage oui. wrestling. Je suis moins... c'est là que tu peux m'avoir facile. You will never forget the name of Goldust.
C'était bon. Je peux voir que Vince a accepté cette affaire-là, connaissant le personnage qui était, là, mais en tout cas. Mais il voulait C'est juste quand même que- trop un homme que- qui s'assume dans sa sexualité pour Vince, là. Pour un homme insécure de même, là. 100%. Hey, prochaine question. Brother Love est surtout connu pour être l'hôte du segment de Brother Love Show. Il était aussi le manager de l'Undertaker à ses débuts. Mhm. Il a aussi été le manager d'une équipe en 1997. Laquelle? Les Rock'n'Roller. Non. Il me semble que c'est une C'était- affaire random, genre. C'était lors d'un Shotgun Saturday Night. C'était pas genre Barbarian puis le Berserker. là. Pas en tout. Ben, shoot. OK, c'était les Flying Nuns qui ont été, qui ont Je sais été que tu me l'as déjà posé, celle-là, cette question-là. Je ne l'ai jamais posé. Mais non, c'est parce que peut-être on a parlé dans les noms de tag team spéciales. Puis, fait que c'était les Flying Nuns qui ont été rebaptisés tout de suite après les Sisters of Love. C'était une game qui n'a pas duré parce qu'après ça, on les a connus sous le nom des Headbangers. Oh! Ah, Les c'était. Headbangers. C'est vrai. Ouais, on en avait parlé. Tu m'avais fait un petit cours d'histoire sur les Headbangers que j'aimais pas. Puis tu vois que je viens de te refaire le cours d'histoire, puis j'espère que ça va te rentrer dans la tête. Je suis un millénial, oublie ça. Dans 5 minutes, je m'en rappelle plus. OK, fait que tu es un millénial. Celle-là, cette question-là, tu devrais l'avoir. Lors d'une édition de SmackDown en 2002, quelle équipe a saboté le mariage de Billy and Chuck? C'est pas 3 Minute Warning? Ben oui, c'est eux. Wow! Ouais, c'était Solide. Eric Bischoff qui s'était fait passer pour un prêtre. Il avait enlevé son masque. Puis, Exact. Did I say 3 minutes? Ah, puis c'est là que les 3 minute warning arrivaient. Rosie Jamal et Jamal. et Rosie. Edge a épousé 2 femmes en storyline. Qui sont-elles? Lita. Vicky Puis. Guerrero. Et voilà, 2 bonnes réponses. Même s'il l'a trompé avec Alicia Fox. Ah, ben, Alicia Fox. Ah, je m'en dis. détail. Foxy. Alicia Foxy Fox. lady. C'est mes Ça, époques, dans ça, Wayne's World. 2008, là. OK. Rebecca Courcy, je sais pas si c'est le même qu'on le prononce, Charmel Sullivan et Kimberly Page ont en commun d'avoir épousé des lutteurs, soit HBK, Booker T et Diamond Dallas Page. Elles ont un autre point en commun si on remonte au temps de la WCW. Quel est-il? C'était des Nitro Girls? Wow! Fort! Go! Très fort. Les filles à WCW, c'était toutes des Nitro Girls ou Medusa qui jette une ceinture dans la poubelle. Hey, j'ai oublié les Nitro Girls. C'est vrai, il y avait ça. Oh, oui, C'était la contre-attaque à toutes les divas, à Sony en fait. Mais c'est quand même plus cool les Nitro Girls que les Divas, je pense. C'était un peu moins dégradant, je pense. Ouais. Mettons, les deux c'était dégradant, mais un petit peu moins que l'autre. Ouais, moins d'autres. Un petit peu moins. Il y en a un qui existe encore au football. Là. Ouais. Avant d'être en couple avec Rhea Ripley, Buddy Matthews a fréquenté Alexa Bliss. Ensemble, ils ont formé un trio à NXT avec quel lutteur? Avec Alistair Black. Non, Non, l'autre, on se rappelle plus de son. Ils l'ont clairé, ça n'a pas été long. Là. Ah oui, l'autre trou. L'autre Australien, était. Pas sûr non? qu'il est australien. Je sais qui, là, le gars, c'est. Ah, c'est quoi son nom? C'est. Et c'est fatigant. Hein? Il est pas à TNA. Non, il est retraité. Ouais, c'est ça. Il est rendu coach, je pense, au PC en plus. Vas-y, là, mec. Oui. C'est Wesley Blake. Ouais, c'est ça. Blake. Blake and Murphy. Blake and Murphy. Exact. Tu sais, tu me dis ça, puis je me rappelle leur rivalité avec les Vaudevillains, Blue Pants, toute la patente, mais j'avais oublié son nom. Hey, les Vaudevillains, c'était cool. Ah oui, avec la moustache. Wesley Blake, mais il a été plus tard dans les Forgotten Sons. C'est vrai. Avec c'est vrai. Steve Cutler, mais. Pas les deux qui s'étaient fait mis dehors parce qu'il avait fait des propos oui. racistes sur Twitter. C'est vrai. Oui. Ben, Ils sont pas devenus aussi les Lone Wolf of the Wolf Table, ou je sais pas quoi, avec Barrett Les Lone Corbin. Wolf of the Wolf Table. The Knights of the Lone Wolf. Ah, j'étais pas loin. Parce que c'est avec Baron Corbin. En fait, King Corbin. Ouais, King Corbin. Ah. Ensuite, prochaine question. Stacy Keibler a été la Image Consultant et la petite amie de Test à l'écran. Quel est le nom qu'elle a donné aux fans de son copain? Les testicules! Oui, les testicles! Calice.
Ah, ben là, ça, c'était juste nous rappeler des bons souvenirs. Hein? Les Ben, tests. Ouais, mais il y a pas longtemps, je m'étais reclenché une vieille run de WWF, puis j'étais dans cette bout-là, justement. Là. Hey, Fait que, quoi de c'est mieux des qu'une bonne bijoux. joke de couille? Mhm. Vince, il trouvait ça hilarant. Aïe. Avec ses gros sourcils. Alors, nous étions un couple, entre guillemets, et ensemble, nous avons été les co-détenteurs de la ceinture intercontinentale. Qui sommes-nous? Guerrero puis China. Ah, Oui! il n'y a pas eu aussi, voyons, Jericho puis Chyna aussi qui a été co-détenteur. Oui, mais il n'était pas un couple. Ouais. Ce n'était pas Mamacita. Mamacita. Ah. Et là, dernière question pour vous, messieurs. Sous ces airs de monstre, Kane est capable d'ouvrir son cœur, comme on l'a vu avec Lita. Mais avant Lita, qui était sa petite amie? X-Pac, qui a volé. esti. On s'en Je veux rapproche. laisser Wave l'essayer. Moi, X-Pac a volé la copine à Kane, Kayfabe, là, dans le... Ah ouais. supposément qu'il y avait le pénis mutilé de son incendie, puis X-Pac aimait ça y rappeler. What the fuck? On donne un indice. Ouais, merci. Cathlette. Elle porte le même prénom que la fille qui a remercié les gens d'avoir vécu sa puberté avec elle à la télé. Oui. What? Elle a le même prénom Il s'écrit que pas pareil. la fille que son père a été avec Dawn Marie. Qui est mort d'une crise cardiaque dans la chambre d'hôtel. C'est ça. Tabarnak. Alors, Elle cherche c'est trop dur. dans plein de directions en même temps. Là. Elle venait avec un chien au ring pendant un bout aussi. Ah, mais ok, là, c'est pas... C'est qui? Tori. Tori. Mon Dieu. Je me rappelle pas de X-Pac et Tori ensemble. Mais c'est pas la même Tori. Cette Tori-là n'a pas duré longtemps. Pas Tori à Wilson, là. Non. Non, c'est pas Tori Wilson, c'est ça qu'on dit. Elle a le même nom, Ok, pas écrit de la ok. même façon. Mais, Tori. ouais, elle a Puis- été avec Sable pendant un temps. Ouais. Au C'est parce début, que connaissant il me semble. Vince, quand il a engagé Tori Wilson, il a fait deux personnes avec le même nom. Tori, t'es dehors. Je l'ai engagé un autre. Bye bye. Je me rappelle pas d'elle, je t'arrête. Tori. Fait Ouais. qu'on va, T-O-R-Y. on va te laisser googler. Ok. Non, pas des Grecs, c'est un I. C'est un I? T-O-R-I. Ouais. Ok, je vais devoir googler ça parce que j'ai complètement oublié cette diva-là. En fait, elle a même fait partie de D-Generation X. Ben oui, à partir du moment qu'elle a lâché Kane, elle Ouais. était rendue dans DX avec X-Pac. Je vais devoir faire mes recherches. Je suis pas un expert à votre niveau, les gars. Écoute, mais c'est pas grave. Fait que non, tu iras googler Tori et Oui, je vais faire tu ça nous avant de reviendras coucher. avec ton appréciation. Tu mettras juste Parfait. en mode navigation privée des Ouais. fois que. Comment qu'on fait ça déjà? Je prends pas de chance, même si je suis tout seul, je le fais pareil. Je sais pas pourquoi. Le gouvernement te suit. Ouais, exactement. Fait que c'est ce qui met fin à notre quiz, messieurs. Belle participation. Bon, un bon résultat. quiz. Hein, quand même. Ouais, quand ben même. surtout, Fait que, merci à Wave d'être venu jaser de belles affaires, Merci. lunettes roses et un quiz en plus qu'on t'a malheureusement fait passer au travers. Mais non, c'était vraiment le fun. écoute, C'était bon. J'aime ça des quiz, puis c'était un très bon quiz, Cy Young. yes. Hein? Fait, regarde, Fait que, je vais prendre le mot de la fin, ça te dérange pas, d'un ciao, là. vas-y, Euh, vas-y. La semaine passée, je suis comme, on prend ça le mot de la fin. Ciao! Puis il a coupé l'épisode, c'est la dernière seconde. Fait que nos fans méritent mieux. Ouais. Vas-y. Je suis Tifo, il est Cy Young, il est Dave the Wave, et nous sommes vos bonhommes de lutte. On vous dit à la semaine prochaine. Bonne Saint-Valentin. Hey, ciao!